de Scientifique, le podcast des petits curieux des 4 ans. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Pour l'expérience d'aujourd'hui, tu auras besoin de 2 morceaux de sucre. N'hésite pas à mettre pause pour aller les chercher. Aujourd'hui, nous allons parler du sable. Ah, le sable, qu'est-ce qu'on aime ça? Faire des châteaux de sable, se rouler dedans, etc., etc. Il y a du sable qui peut être blanc, il y a du sable qui peut être noir, il y a du sable qui peut être rose, il peut être avec des gros grains, des petits grains. Bref, le sable existe sous de multiples formes. Mais au fait, comment fabrique-t-on le sable? Pour le découvrir, je te propose l'expérience du jour. Prends tes 2 morceaux de sucre et frotte-les ensemble très fort. Très fort, très fort, très fort. Que vois-tu? Les 2 morceaux de sucre s'effritent et forment des petits grains de sucre. Tu peux continuer encore un petit peu si tu veux. Eh bien, sache que le sable est fabriqué de la même façon, mais sauf qu'à la place du sucre, on a des petites pierres ou des rochers. En effet, quand il pleut ou qu'il y a du vent, les roches sont attaquées par l'eau et elles peuvent se frotter entre elles. Et quand un rocher tombe, dans une rivière par exemple, il va être percuté par d'autres rochers ou il va rouler sur d'autres rochers. Et ces rochers vont s'entrechoquer les uns aux autres, ils vont se cogner, se cogner, se cogner, comme tu as fait avec ce morceau de sucre, pendant très longtemps, pendant de nombreuses années. Et plus ils se cognent, et plus ils se divisent en petits rochers. Et de petits rochers, on passe à des petits cailloux. Et de petits cailloux, on passe à des très petits cailloux. Et de très petits cailloux, on passe à du sable, qui sont en fait des poussières de rochers. Comme les rochers ont diverses couleurs, le sable aussi a diverses couleurs. C'est pour ça qu'il y a aussi bien du sable blanc que du sable noir, que du sable rose. Ça dépend des pierres qui ont généré le sable. Sache aussi que les coquillages peuvent donner du sable. En effet, avec les vagues, même phénomène. Elles se cognent, ils se cognent, et les coquilles se divisent en petits morceaux, puis en plus petits morceaux encore. Enfin, tu as peut-être déjà remarqué des plages où il n'y avait pas de sable, mais des galets. Et en fait, c'est le même phénomène. Ces galets sont des rochers qui se sont entrechoqués et qui ne sont pas encore devenus du sable parce qu'ils ne se sont pas cognés assez. Mais dans de nombreuses années, ces plages auront certainement du sable grâce à l'effet des vagues et des marées. Voilà, cet épisode sur le sable est terminé. N'hésite pas à continuer de frotter tes petits sucres entre eux pour faire de la poussière de sucre. Comme ça, tu vois bien comment est fabriqué le sable. Alors je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour un nouvel épisode de Graines de Scientifique.